en direct d'un local CGT. The usual suspects sont devant moi. Donc j'ai Yvan, Mika et Charlotte qui ont tous des super pouvoirs à la CGT. On est venu aujourd'hui parce qu'il s'agit de défendre l'écologie et la planète, puisque le dernier train de fret Perpignan-Rungis est menacé de disparition, et donc la disparition de ce train serait par an équivalent à 20 000 camions. Alors je crois qu'on a noté quelque part ce que ça fait en poids en CO2. 44 tonnes de CO2, oui voilà, par train. Et ça a déjà commencé à déconner, puisque dans les épisodes précédents, il y avait 3 trains, plus un qu'on pouvait mettre en charge en plus, si le volume de fruits et légumes était nécessaire. Voilà. Donc je vous ai bien résumé. On est allé à Saint-Charles, au centre administratif. On a croisé le vice-président de la région Occitanie, en charge du transport, un communiste, donc Monsieur Gibelin. On a croisé des représentants du Val-de-Marne, pas de Seine-et-Marne, hein, c'est pas le même métier. Et là, on se retrouve avec les camarades de la CGT dans leur siège, qui vont nous expliquer, parce qu'ils ont chacun des trucs. Alors il y en a un qui bosse à la maintenance, un qui conduit les trains, et une qui donne des t-shirts à Ruffin. Entre autres. Alors, qu'est-ce que ça implique, la disparition de ce train pour le territoire en termes d'emploi? On parlera d'écologie plus tard, parce que comme dirait quelqu'un, on s'en fout. Pour le territoire, là, c'est une centaine d'emplois sur les 3 sites, c'est-à-dire Perpignan, Montauban et Rungis. Voilà. Emploi direct et indirect, parce que forcément il y a de la sous-traitance au niveau des chargeurs, surtout, et au niveau un peu du matériel aussi un peu. Donc voilà, une centaine d'emplois pour l'instant. Donc, c'est quoi l'argument à la con invoqué? Alors, dans les épisodes précédents, ça a l'air d'une entourloupe du siège de la SNCF qui fait des trains, mais qui gagne plus sa vie avec des camions. Hein, quoi? Donc, dans les épisodes précédents, ça fait longtemps que la direction de la SNCF sabote son service train, parce que sa filiale Géodis, camion, et Via, lui rapporte plus, semble-t-il, que le train. Et puis après, il y a l'ouverture du marché à l'Europe. C'est un sujet supplémentaire, mais on va commencer par la filiale camion. Qui veut parler? Filiale camion? Ouais. Il faut savoir que la SNCF, c'est le transporteur routier le plus important de France, voire d'Europe, avec toutes ses filiales. Géodis, Calverson, Willybets un peu, je crois. Je sais plus. Voilà. Et donc, ils invoquent la vétusté des wagons frigorifiques, qui serait à date butoir au 30 juin. Sauf que quand tu grattes un peu, t'appelles à droite à gauche, t'appelles surtout la filiale Hermeva, qui est le loueur de wagons, qui gère une autre filiale SNCF. Ah ouais, voilà, parce que en fait, SNCF, voilà, tout appartient à la SNCF. Moi, je m'appelle Robert, mais en fait, tu peux m'appeler Michel. Je m'appelle Michel aussi. D'accord. Il faut savoir qu'à la SNCF, il y a 1200 filiales. Ah, de Dieu! À travers le monde. Oui, c'est un gros groupe. Ouais. Ah, c'est comme Kaiser Soze, tu bosses pour la SNCF, mais t'es pas au courant, quoi. Donc du coup, pour en revenir, donc leur argument, c'est la vétusté des wagons. Ouais. Il arrivera à la date butoir au 30 juin. Tu grattes un peu et tu te découvres que les wagons, ils sont encore bons au moins une paire d'années, voire un peu plus. Ouais, ça c'est le camarade Yvan qui y bosse, qui peut te le dire. Ah, t'es là, ça tombe bien. Moi, je suis Yvan Durand. Je travaille à Chef de Biens, donc, où on entretient les wagons frigo pour le Perpignan-Rungis. Donc bon, c'est vrai que les wagons sont vétustes, c'est vrai qu'ils ont 40 ans. Mais bon, quand ils arrivent chez nous, ils sont cassés, nous on les répare et ça repart et ça fait des voyages. Je veux dire, tout ce qui est sécurité, bogies, essieux, tout ça, c'est vérifié, c'est mesuré, c'est remplacé. Il y a un suivi, quoi. Et après, au niveau de la caisse, oui, on répare, quoi. Il y a des trous, Et au niveau frigorifique, parce que moi... Après au niveau frigorifique, nous on n'y touche pas. Nous on touche au niveau de la caisse.
Les frigos, ils tiennent aussi. Ah oui, les frigos, de toute façon, ils fonctionnent, quoi. Tu as des moteurs dessus, ça marche au diesel. C'est entretenu par, je ne sais pas qui c'est qui les entretient, mais c'est pas nous, la SNCF qui entretenons les moteurs sur les wagons frigos. Nous, on entretient la caisse et tout ce qui est bogies, essieux et tout le reste, quoi. Donc, nous, les wagons, quand ils partent de chez nous, ils sont bons pour faire des voyages. Donc voilà, nous, on les rend sains à Fret SNCF pour qu'ils puissent les donner aux chargeurs, pour qu'ils les rechargent, pour continuer à faire des voyages en retour. Alors, le grand discours, c'est de dire l'efficacité économique. Alors on va me dire, oui, vous êtes plus efficace économiquement, je parle pas que de vous trois, je parle du train de fret. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout. Économiquement, c'est plus performant, puisque les trains qui partent d'ici arrivent avant à Rungis, plutôt que ce qui compte remplacer et les camions. C'est ça, ouais. Donc il y a les camions d'une part, et il y a un projet d'autoroute ferroviaire, mais qui part de Barcelone. Les camions, t'es obligé pour faire une distance comme ça, tu dois être obligé d'avoir un doublé d'équipage, donc doublé chauffeur. Donc forcément, à mon avis, au niveau coût, vu le prix de montée des gasoil et l'entretien d'un semi-remorque, il n'y a pas photo entre un train et 40 camions. Et puis le coût du pétrole est moins stable que le coût de l'électricité, vu nos capacités de production nucléaire, qui a quand même un avantage. Donc et puis le train de fret arrive à l'heure et aux frais. C'est ça. Contrairement aux autres projets. L'autre projet, on va en parler, quoi. Ils ambitionnent, en fait, là au 30 juin, ça s'arrête, après la SNCF. Ouais. On va essayer de continuer quelques années. Et leur projet, c'est de mettre une autoroute ferroviaire via une filiale, Via, qui s'appelle Via. Une autoroute ferroviaire qui ferait la liaison Barcelone-Perpignan-Rungis. Sauf que le problème, la durée de transport entre Barcelone et Rungis, ils partent sur une durée de 20 heures. Voilà. Contrairement à ici, là ça part de 17h et ça arrive à 2h, 3h du matin. Voilà. Donc après, faites le calcul, ça fait 10 heures. Et puis, un tien vaut mieux que deux tout le train de fret, on l'a. Le truc, il faut 100 millions d'investissement pour l'autoroute ferroviaire. C'est ça. Là, pour refaire le parc complet, c'est-à-dire 100 wagons frigorifiés, il faut 25 millions d'euros. Donc, d'un côté, on a un projet qui est moins rapide à 100 millions d'euros, et de l'autre, on a un projet qui est déjà là, qu'on peut renforcer et développer à partir de 25 millions d'euros. Enfin, moi, si je faisais de l'économie, je suis pas économiste de formation, un peu quand même, il me semble que 25 millions, c'est moins cher que 100 millions. Mais je peux me tromper, hein. J'ai pas fait le N1, hein. Je suis pas Romain Gros, moi. C'est le problème de qui paye. Ah! Voilà. Et c'est là qu'arrive le problème. Merci, Charlotte. Donc, non, parce qu'il faut se rendre compte de l'histoire, parce que le second train, parce qu'il y avait deux trains jusqu'en 2016, ouais. Et la SNCF, elle invoquait le fait que le train n'était pas rempli, que du coup c'était à perte, etc. Là, le motif pour arrêter le dernier train, c'est de dire que les wagons sont vétustes, qu'il faut un investissement de 25 millions, qu'eux ne veulent plus investir, et que c'est aux deux chargeurs, donc Ray et Roca, qui devraient investir ces 25 millions d'euros. Sauf qu'à contrepartie, c'est que la SNCF a dit c'est 25 millions d'euros, en sachant quasiment sûr que les chargeurs ils n'investiraient pas là-dessus, puisque la SNCF n'est pas capable de confirmer ou de s'engager sur 10 ans, pour que le train il circule encore pendant 10 ans. Donc, avec le même sillon. Voilà, donc les chargeurs... Alors le sillon, on va préciser ce que c'est. Le sillon, c'est un horaire de départ avec une horaire d'arrivée. Et que lui qui circule dessus. D'accord. Un axe, ouais, ok. Prédéterminé. Là, en ce moment, il passait par Bordeaux. Voilà. Le primeur, le train de Perpignan-Rungis. D'accord. Et donc, vu que la SNCF ne peut pas, puisqu'elle a été démantelée, ouais. on va se mentir. Hein, oui, voilà. L'idée de la SNCF, de toute façon, c'est de se débarrasser de fret SNCF, où il y a encore des statuts, des cheminots sous statut, où il y a encore l'infrastructure qui est dite d'État. Donc l'idée, c'est complètement de se débarrasser de ça et de passer tout au privé et à travers cette filiale, Via.
Donc voilà, donc le problème c'est que là c'est le serpent qui se mange la queue, c'est qu'on a une SNCF qui invoque le coût des 25 millions d'euros, sachant très bien que les chargeurs n'allaient pas régler la facture, puisque eux, ils peuvent pas, ils sont coincés, et ils savent pas si dans 10 ans ou même dans 2 ans, leur train va encore circuler. Donc là, la question qu'on se pose, c'est que le problème du train, c'est pas qu'il n'est pas rempli, il est rempli. C'est pas un problème qu'il n'y a pas de clients, il y a des clients. Ouais. Il y a les infrastructures pour le faire rouler, il y a les connaissances, les capacités pour... il y a les métiers. À l'autre bout de Perpignan, il y a Rungis. À Rungis, ils ont investi plus de 20 millions d'euros pour justement accueillir le train dans de bonnes conditions, etc. Donc ces 20 millions-là, ils sont à perte maintenant. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on se dit, finalement, c'est clairement la SNCF qui invoque de tas d'excuses pour se débarrasser définitivement de sa filiale, enfin en tout cas pas de sa filiale, mais de sa partie fret SNCF sous statut avec des cheminots. Ils n'ont rien contre le fret pour peu qu'il n'y ait pas un statut de cheminot en fait. On pense que derrière ça, oui, ça se cache aussi là. Parce qu'il y a eu dans les épisodes précédents, il n'y a pas si longtemps, on a voulu réformer la SNCF en disant le statut des cheminées, les cheminées c'est polluant, il y a du CO2 qui sort quand on brûle des trucs dedans, etc. Il faudrait un récupérateur, un filtre, etc. Et donc en gros, vous êtes des cheminots sous statut, enfin surtout les deux là, parce que là Charlotte quitte un peu la scène, mais elle reviendra et elle ne sera pas contente. Alors j'ai entendu Brunet ce matin, enfin à midi, qui est un Brunet, qui est un gauchiste certifié, qui m'a dit mais pourquoi les gens qui ont un statut ils travaillent mieux et ça les protège alors vous, qu'est-ce que vous avez à répondre à Il y a le primeur. Il y a le primeur. C'est bon, je l'ai. Tu l'as le primeur, là. Voilà. Il est à l'amour, là. Ouais, il a l'amour, ouais. Bon, ça, c'est la faute des chargeurs. Voilà, c'est salopard de chargeur. Faut le dire. Hein. Voilà, il faut le dire. Non, faut le dire. Donc, c'est pas à cause des cheminots. Non, c'est ça. est-ce que tu serais moins bon pilote de train, parce que t'es pilote de train, toi, d'où la coupe racée, tout ça. C'est un peu toi qu'on appelle la bête humaine. T'es le nouveau Gabin, comme on dit. Est-ce que tu conduirais moins bien le train si t'avais pas de statut? Pourquoi l'art? Qu'est-ce que l'art a à faire avec les statuts, les peintures? Qu'est-ce que ça fout là d'ailleurs? Moins bien, je sais pas, mais en tout cas, je pense que j'aurai moins de temps de récupération sur les tournées. C'est important que tu sois reposé quand tu conduis? Non, je sais sais pas, moi je... Attentif, si. Mais attends, t'as rien à foutre, t'es sur des rails. Il y a quand même 1400 tonnes au cul sur le train des primeurs. Ouais, mais il y a les rails, t'as rien à faire. Oui. Non. Après, il y a des automatismes et les automatismes ne font pas tout. Quoi. D'accord. Non, je sais pas, je pose la question, parce que moi c'est... Il y a la réglementation, il y a la signalisation, en fait... Ah ouais, toi, c'est pas comme mon train électrique et tout. Non, c'est ça. Ça se conduit pas comme une voiture quand même. Ah d'accord. Enfin, je sais pas même pas conduire une voiture. Moi, tu sais, sorti des voiliers, je peux pas conduire grand chose. C'est ma patinette électrique. Donc. Sur le trottoir, oui, bientôt. Donc ouais, un statut. Et pour toi, camarade réparateur de wagon, si demain t'as plus ta statut, t'as plus ton Oscar, qu'est-ce que tu fais? Tu feras moins bien les réparations, tu laisseras des éclives traîner, Ouais, peut-être, je sais pas. Oui, parce qu'il est joueur aussi. Non, moi après, le statut, de toute façon, on nous fait passer pour des privilégiés. Oui, vous êtes... On n'est pas des privilégiés. Au Bahamas, c'était pas mon voisin, j'ai remarqué. Je veux dire, à part ne pas payer le train, il y a encore. Ouais. Les réservations, je les paye. Et si je prends une couchette, je la paye aussi. Ouais. Mais sinon, voilà, je me sens pas plus privilégié comme boulanger qui paye pas son tête de pain ou comme plombier qui se fait sa plomberie aller chez lui. Quoi. Ouais. Donc voilà. Ensuite, non, moi je suis cheminot, je suis rentré, je suis cheminot, j'ai signé, j'ai 28 ans de boîte, j'ai fait 22 ans de 3-8, je suis à 1800 € de paye. Ah ouais. Donc je veux dire, c'est pas énorme après 28 ans de bons et loyaux services à la SNCF. En ayant fait plus de 20 ans de 3-8, je serais allé dans le privé, je pense que j'aurais gagné beaucoup plus. Mais bon, voilà, ça a été un choix pour moi. Parce que alors moi j'ai étudié, alors quand j'étais en histoire à l'université,
Alors, on avait un communiste, enfin un ancien communiste comme prof de cinéma, et j'ai étudié l'image de l'ouvrier au cinéma. Alors je t'avoue qu'au début, quand on m'a dit le titre, ça m'a bien fait chier. Moi, j'aurais voulu l'image des soldats, la guerre, tu vois, des trucs un peu héroïques, quoi. Mais je m'y suis fait, et on nous parlait des mineurs, par exemple, et c'est l'aristocratie de l'ouvrier. Ils ont un amour du métier, et ils font partie, sans faire partie d'un groupe, d'un corps, etc. Et vous, votre statut, c'est aussi que vous sentez corporate, comme on dit maintenant, du train, quoi. Oui, mais après, la SNCF, je veux dire, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, je veux dire, moi j'ai bossé le week-end, je travaillais les jours de Noël, je travaillais les jours du 1er de l'an, je travaillais les fériés. Et bon, et voilà, Et moi, mon statut, mais c'est peut-être grâce à mon statut que je peux travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Que je peux faire rouler des trains, je veux dire. Donc voilà, après. Alors, c'est quoi la notion de service public? Parce que moi, j'ai croisé au vœu d'un politique, un gars d'une radio Littoral FM dont on n'aura pas le nom, qui me disait oui, je paye des impôts, le service public, je paye des impôts, le service public, je paye des impôts. Bon, il n'avait pas beaucoup de mots à sa disposition pour exprimer son mécontentement. Mais un service public, c'est un service au public, donc aux gens. Donc, ce qu'ils payent en impôts, finalement pas cher, au prorata de ce qu'ils devraient payer si c'était pas un service public. Tout à fait. Oui, oui, voilà. C'est bien la science de concision. Donc voilà, non, c'est pour ça que c'est important. C'est une fidélité à une idée avec votre statut. C'est quelque chose qui dépasse une philosophie. Vous êtes plus que des travailleurs. Vous avez une philosophie de votre travail, garantie par statut. Oui, moi avant d'être un travailleur, je suis cheminot. Je veux dire, voilà, je suis cheminot, donc statut. Pour toi, ça représente quelque chose, c'est pas rien, tu. Ah non, moi ça représente quelque chose. Voilà. Non, parce que les gens se rendent pas compte. Je veux dire, et le service public, voilà, comme tu dis, on est là pour le public, on est service public. Non, parce que les gens de droite nous disent que vous êtes des feignants, que c'est du flan. Oui, qui viennent. À 2h du matin. Voilà. Quand tu fais une prise de service à 2h du matin, qui viennent. Ah ouais. Ah non, moi c'est pas mes horaires. Enfin, moi je me couche à 2h du matin, quoi. Donc, ah ouais, non, vous avez des conditions de travail qui sont âpres, comme on dit en français. Après, c'est réglementé, donc pour l'instant, tu fais avec, quoi. Et non, parce qu'il y a eu l'expérience de l'Angleterre et de la libéralisation, et ils ont dû renationaliser tellement c'était le bardac, comme on dit le russe. Après, ils ont dû redécouper en une multitude de petites entreprises. Après, c'est toujours... Mais avant qu'il y ait la SNCF, c'était plein de petites entreprises, et on a nationalisé pour des raisons pratiques, quoi. Exact, ouais. Oui, parce que la concentration de tout le réseau permettait une meilleure gestion. Non, faut le dire aux gens, parce que des fois... Alors, est-ce que c'est tout qu'on a dit que, avant de refermer cet épisode brillant d'un moment de train? C'est la suite. La suite, ah ouais, merci Charlotte qui revient. Voilà. J'étais en train de... Parce que je voulais parler juste aussi de... Vas-y. Au niveau de l'entretien des wagons, suite à la suppression du Perpignan-Rungis au 30 juin, l'atelier où je travaille, là, chef de bien, voilà, on est une équipe, on est 9 bonhommes à faire l'entretien, et au 30 juin, voilà, on va perdre entre 3 et 5 postes. Ça, c'est le mieux qui peut nous arriver. Et on peut aller jusqu'à carrément la fermeture du site. D'accord. Donc voilà. Donc, je veux dire, on traîne tous, on a une cinquantaine d'années dans l'équipe. Je veux dire, c'est la moyenne d'âge. Ouais. On a tous nos familles ici, nos vies sont ici. Des amis même. Des amis aussi, oui. Parce que même les cheminots ont des amis. On a des amis. C'est plus agréable. Donc voilà, quoi. La suppression de ce train, voilà, va je sais pas comment dire, mais bon, va briser des vies, quoi. Oui, voilà. Modifier des vies. Voilà. On va modifier des vies Puisque vous êtes bien ici, parce que si vous n'étiez pas bien, vous seriez content de vous barrer, mais premier train qui passe. Il n'y a pas plus bas encore, la SNCF. Non. Ouais. Donc voilà, quoi. Et moi, bon, déjà j'ai vécu la suppression de mon poste, parce qu'avant de travailler
à chef de biens à l'entretien des wagons frigo. Mhm. J'étais visiteur sur Cerbère, donc je visitais les trains de marchandises avant qu'ils partent. Je faisais une visite de sécurité. À l'époque où il passait beaucoup d'oranges, notamment des bananes. Non, non, moi j'ai perdu mon poste il y a 3 ans, Oui, 4 non. ans. Donc déjà, voilà, j'ai vécu la suppression de mon travail, parce qu'au départ je suis visiteur. Et bon voilà, et maintenant je me retrouve 4 ans après, et je vais sûrement, voire peut-être, perdre encore mon taf, quoi. Donc c'est pas possible. Et bon, et aussi avec tout le barda qu'on nous fait sur l'écologie, les COP 21, 22, 23, et j'en passe ça, Ouais. les 24 et tout ça, je veux dire, et tout le pataquès qu'on nous fait sur nos voitures diesel, qu'il faut rouler à l'électrique, il faut arrêter le diesel. Et là, on va arrêter un train qui est électrique pour faire rouler des camions qui roulent au diesel. Non, je sais pas, moi, il y a une On revient incohérence. sur les 44 tonnes de CO2. Voilà. C'est ça. Un train Voilà. égale 3 tonnes de CO2. 3 tonnes de CO2. Et un train, c'est 45 camions et c'est 44 tonnes de CO2. Quoi. Donc voilà. Donc je veux dire, voilà, c'est une aberration énorme et écologique. Et M. de Rugy, franchement, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il rugit pas très fort. voilà, il justement. rugit pas très fort. Ouais. Et, On croyait avoir un lion, on a un chat. Ouais, Quoi. voilà, et encore. François. Donc voilà. Alors, Charlotte, l'avenir. Dans l'avenir, bah écoutez, on est ravis des échos médiatiques qu'on a sur ce train, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans on se sentait un peu seul Mmh. pour le mettre en valeur, parce que c'est vrai que ce train-là, personne ne le connaît. Ouais. Il travaille dans l'ombre, il transporte des fruits et légumes la nuit, il tu traverse mets- ouais, la mais à France. 4 heures du matin, désolé, moi je Voilà. dors. Hein. Donc il faut savoir quand même que c'est le seul train qui transporte des fruits et légumes en France et en Europe, Mmh. et donc c'est le dernier. Donc ce qui est quand même une aberration, comme l'a dit Yvan, c'est qu'avec toutes ces histoires d'écologie, on se dirait que... Enfin, moi j'étais surprise d'apprendre il y a 2 ans que c'était le seul train qui transportait des fruits et légumes. Mmh. Donc vraiment il faut être cohérent. Là, il y a quelques années, ils ont élargi l'autoroute qui passe à la frontière espagnole, là chez nous. Là. Mmh. Elle est passée à 3 voies, 2 fois 3 voies. C'est pas pour faire passer les vacanciers, c'est pour faire passer les camions. Donc nous, on va être impactés, pour ceux qui habitent dans le département, dans la région, déjà on est impactés par toute cette pollution de camions. On a quand même une plateforme là où il y a des investissements qui ont été faits, qui n'est pas rentabilisée, qui n'est pas utilisée comme elle devrait. À Rungis, ils vont avoir d'autres problèmes. C'est que c'est pareil, eux, ils disaient donc 6 secondes, il y a un camion qui passe, c'est énorme. Donc il pourrait y avoir des trains. Mais bon, il faut être cohérent. Donc la suite, c'est quoi? Donc c'est vrai que là, la CGT, on se sentait un peu seul là, dernièrement. On a porté ce dossier-là. Alors, il n'y a pas d'autres syndicats qui est sur le coup, j'ai appris. Ah, Pas de FO cheminots, Non, mais c'est pas. un peu sud. Ici, ils sont pas trop représentés. Hein. Oui. Ah non, d'accord. Et CFDT, non, je déconne. Non, C'est pour être la désagréable, réalité, tu vas partir. c'est la réalité. Hein. Il n'y a pas en représentation, à part la CGT dans le département. Après, Au c'est... niveau ferroviaire, hein, au niveau Oui, oui. SNCF, hein, je veux bien. Après, au niveau local, c'est vrai que bon, à la CGT, on se sentait un peu seul. On a réussi à faire bouger quelques lignes. Mmh. C'est vrai que c'est un dossier. Partout où on passe, on ouvre des portes, que ce soit l'aglo, on a vu Pujol. Monsieur Pujol, Mmh. on a vu Ah oui, le gilet jaune, Sarkozy. comme on l'appelle. Ouais, C'est ça. On a vu Monsieur Calvé. ouais François Ouais. Calvé, oui. On est en contact avec Monsieur Gros, mais juste par l'attaché parlementaire. Là, Ouais. la fameuse réunion de cet après-midi, justement, où il y avait les SNIFEL, là, ouais. le syndicat national des importateurs. Ouais, donc, Tout le monde est- syndicat des patrons du transport. Exportateurs de... Et qui, eux, étaient plutôt de votre côté, en fait. Tout à fait. Voilà, parce que... Donc c'est vrai que c'est un dossier qui fait l'unanimité. En tout cas, que ce soit les élus ou même la CGT, encore une fois, qu'on peut être d'accord. Et ce qui bloque, clairement, c'est soit le ministère, hein, on ne sait pas trop. Donc là, ce qui est prévu, c'est qu'on va faire une motion. On a proposé, quand on a rencontré Pujol, Les hommes politiques. Ouais, on ouais. a proposé une motion. Donc on Parce que vous avez 3 députés En Marche, enfin, et un du Front National, enfin, de la route Ouais. nationale. Ouais. Oui. Mais enfin, on l'a pas contacté. On n'a pas contacté Pourquoi? Monsieur Alliot. Monsieur Alliot. Bah, par rapport à Pujol, il est quand même plus de gauche. Hein. Alliot, j'ai jamais été à Occident, si tu veux. Bon, Peu importe. Du coup, les élus qu'on a contactés et puis d'autres, hein, là, donc du coup la réunion de tout à l'heure, ils sont prêts à faire la motion commune, Ouais. à signer et qu'on l'envoie du coup au ministère de l'écologie et des transports, qu'on interpelle les 2 ministres. Et Nicolas Mulot, vous l'avez contacté, l'ex-ministre, pour l'intéresser. Peut-être, on va y venir. Peut-être, ouais. C'est vrai que là, on n'était pas assez nombreux, donc aussi on est pris par le temps, puis les activités qu'on a à côté. Donc, mais c'est Ouais, vrai vous qu'on- avez une vie, vous voulez dire? On essaye. Parce que vous êtes On des essaye. humains. Non, mais j'explique aux gens. Parce que... Alors moi aussi, j'avais une théorie. Je suis pas vraiment humain. Ils ont pas des vraies vies. Eh ben si. Eh ben si. Lui, par exemple, il a des enfants, par exemple.
voilà, qui l'attendent d'ailleurs, voilà. Et voilà, et lui il a une femme, des gosses, enfin pareil quoi. Moi, non, Toi je sais pas, non mais lui je le connais un peu, Le celui-là. poisson rouge. D'accord. Ah, le poisson rouge, Jean Bocal. C'est ça. Enfin donc voilà, donc là on s'est donné, ça fait 6 mois qu'on a remis le dossier sur la table. On a une pétition d'ailleurs Oui, à signer en ligne, qu'on la mettra à pour disposition. le maintien et le développement du train primaire Ouais, sur change.org. sur change.org. Donc tout le monde peut la signer. Est-ce que vous avez un Facebook au fait? Alors on a le Facebook de l'Union locale Perpignan Sud, Ouais. CGT Perpignan Sud, Des cheminots aussi. le syndicat des cheminots de Perpignan De Perpignan. également. Et il y a sur Twitter aussi. Twitter. On a le Twitter de l'Union locale aussi Perpignan Sud. Ouais. Donc là, il ne faut pas hésiter. Et puis après, c'est vrai qu'on est associé à Alternativa du 66, à d'autres. Ouais, donc ils sont pour l'écologie, etc. Voilà. Et puis aussi, on a eu quand même pas mal de soutien après des partis politiques. Hein, on va pas- Ouais. On a eu, c'est vrai, la présidente de la région. Carole Delga, non? Carole Delga. On a eu Ruffin, on a Oui. eu les communistes du département Agnès et de la Angéline. région. Ouais. Mais après, Oui, c'est bien, Agnès Linguine, elle est vice-présidente écolo, donc si elle est cohérente et en plus sur la transformation énergétique, donc ce serait pas mal, quoi. Après, on sait qu'il y a des bougées sur Rungis, on sait que la Sémaris aussi s'inquiète. Alors la Sémaris, c'est quoi? Parce que Alors la Sémaris, c'est comment dire, je voudrais pas dire une bêtise. C'est ce qui gère en fait. Qui gère le mine de Rungis. d'accord, C'est les patrons, quoi. d'accord, ok. C'est le SNIF d'ici, en fait. Oh, d'accord, le SNIF Je d'ici. sais pas, à préciser peut-être. Non, parce que là, on comme est c'est pas- une région où il y a pas que du Le VI, aussi sniffel. la Le cocaïne, sniffel. quand on dit le SNIF, bon, Le sniffel, mais pas Ah, le le sniffel. sniffel. Le sniffel. le SNIFEL. Parce que Voilà. Bon, Ça correspond- En même temps, La ah, Sémarif, le président de la Sémarif Ouais. correspond à peu près à un ministre du gouvernement. Quand même. ah, ok. Ouais, c'est le premier D'accord, de marché, poids. En même temps, les gars du SNIF qui vont sur les rails, bon, je veux dire, bon, c'était cohérent jusque-là, sûr. Sniffels, ouais, d'accord. Enfin donc, et puis ce qu'on a appris, c'est que le sillon de notre train des primeurs, Ouais. donc, les horaires, il est valable jusqu'en décembre. Donc on sait que de toute façon, il peut rouler jusqu'à décembre. Les wagons sont bons. Mmh. Il y a Certifié par Yvan. Exactement. Tout à fait. les conducteurs, ben, on sera là. Voilà, Le voilà. chômage technique. Voilà. Il y a tout. Et ce qui a été demandé, Après, c'est il y a au que- moins 2 ans qu'il y ait un vrai projet qui soit dessiné de développement, que ce soit dans le département ou même sur. Alors, il y a une prochaine réunion. On se retrouvera peut-être à Rungis, je crois, le Alors. 7 juin. Non, c'est Non, ça, déjà, ça ici. va y avoir Ah, c'est une- ici. Le 24 mai ici. Déjà le Alors, on fera une 24 mai. initiative Alors. le 24 mai. 24 mai. non. Ouais, le 24 mai. Il est prévu une initiative, on ne sait pas encore les Ouais, contours, voilà. qui sera en même temps à Rungis et en même temps sur Saint-Charles à Perpignan. D'accord. Donc ça, on va essayer de se l'organiser parce que c'est surtout la CGT qui va mettre ça en place. Il y a une réunion de comité de pilotage, donc les mêmes personnes, ceux qui ont participé à la acteurs. réunion, Mhm. les acteurs d'aujourd'hui, qui se réunissent le 7 juin pour refaire le point et travailler sur le dossier. Et apparemment, les élus, les représentants des élus du Val-de-Marne, qui ont prévu de faire la même chose et qui auraient une date sûrement qu'en juin pour essayer d'organiser pareil un comité de pilotage ou Sur voir Rungis. comment on peut développer, puis faire des propositions. Puis, de toute façon, ce train, Il peut que rouler. Oui, voilà. Il y a tout pour que ça fonctionne. Alors après, maintenant, il faut dire à Pépi, t'arrêtes tes conneries. Guillaume Tu vas Pépi, faire donc circuler, le directeur de la le SNCF. PDG, ouais. Oui, voilà. Et le ministre, comment il s'appelle Elisabeth. Born to be wild. Voilà. Elisabeth. Ancienne salariée de la SNCF. Ouais, voilà. Elisabeth Borne. Donc, Elle y a gardé des amis cheminots, apparemment. Ouais, pas moi. On va essayer de faire vibrer sa corde sensible de l'ancienne cheminote. Souviens-toi quand tu étais travailleur. hein, Ouais. Exactement. Donc Donc, voilà. affaire à suivre. Voilà. On lâche rien pour l'instant. On lâche rien. On lâche rien. Ça sera la conclusion. Merci. Merci à toi. Alors oui, il y a des t-shirts. Est-ce qu'on pourra en acheter quelque part On va essayer de les refaire. Voilà. ça va. Parce Donc, que j'aimerais bien un t-shirt et un mug, moi, en fait. Un mug, tu veux? Ouais. Parce que je suis un grand buveur de café. D'accord. Alors la réponse c'est chope de bière ou... Oui, non, mais je suis alcoolique du soir et je bois du vin. Enfin, passons. Merci, monsieur, dame. Merci à Merci à toi. toi.